France, Bezrat Hashem, 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 la Seven Atzler, Boker Tov, Lachem. Voilà, Bezrat Hashem, nous sommes le 22 janvier, Kaf Aleph Shvat, Bezrat Hashem, Hashem, la Seven Atzler, pour les Lou Nishmat Maïna, Rachmouna Evelyn, Bat Gezala ve Yaakov, Bezrat Hashem, Ruach Hashem, Tenachana Began Aiden, Elion, Bechlo Shavot Ima, Bichlal, Alhamd Zalech, Bechel, Razon, Maram Entier, Nishmata, Tzorov Tzorov, Hashem, la Seven Atzler. Bonjour à tous, Bezrat Hashem. La fois de Runa, comment tu dis? Nina Bat? Bat Mesaoudit Bezrat Hashem. Ça monte. On est dans le Shulchan Aruch du savoir-vivre. Il dit ici, le savoir-vivre dans une synagogue, Orach Shemegia, le Bet Shabbat. Les Yadou et Bet Knesset, Yesh, les Kabbalah, ça on l'avait fait, il y a un Nimut Sefer Torah, Bezaman Drasha. D'étudier dans un livre, bien entendu, de Torah, dans une Bet Knesset pendant que le Rav parle. Sheshomea Divrei Chacham. דורש יש להתייחס לדבריו בכבוד גדול או בהערכה ולא יעיין בספר או ישוחח עם חברו בשעת הדרשה. C'est un grand manque de savoir-vivre quand un Rav parle dans une synagogue de prendre son livre en disant bon ce qu'il dit je connais, je n'ai pas besoin d'écouter, ouais, ou alors de parler avec son prochain. Très souvent vous entendez ça dans les mariages, dans les bar mitzvot, quelqu'un se lève, un Rav se lève pour parler et il y a cette terrible maladie du manque de savoir-vivre incompréhensible. Donc le Rav demande un peu de silence en plus, c'est pas qu'il demande excusez-moi un instant, je sais pas si vous êtes au courant mais je suis là quoi, le Rav il est en train de dire écoutez, je suis en train de faire un Dvar Torah quoi. Et non seulement on se retourne même pas, mais on dit ouais alors et toi, t'as acheté quand ta voiture? Oh, j'étais en vacances, c'était génial, je sais pas si tu te rends compte. On est en train de te dire que ben voilà, il y a un Dvar Torah qui est en train de se faire. Et ce que je vais rajouter, c'est pas marqué ici, mais c'est quelque chose qui, à mon humble avis, sera en accord avec tout le monde. C'est que tu devrais poser la question en ce moment-là, pour qui tu es venu au restaurant, pour toi, ou est-ce que tu es venu pour l'honneur de la bar mitzvah ou du mariage? Parce que si c'est pour les autres que tu es venu, alors tais-toi. Mais si effectivement, parce que tu as mis ton enveloppe dans la boîte et que tu as dit Mazel Tov et que tu estimes que l'autre peut raconter sa vie, que ça ne te regarde pas, ça ne te concerne pas, bah effectivement, tu es venu au restaurant. Tu es venu pour toi, tu n'es pas venu pour lui. Parce que la volonté d'un khatan, qu'il soit bar mitzvah ou qu'il soit marié, c'est d'écouter la volonté de ce que lui veut, parce qu'on est venu pour lui. Et si lui, il fait monter son rave pour faire une dracha, ou il fait monter un rave pour faire une dracha, non seulement il rend service à toute la soirée, parce que la Shrina n'attend que ça. Dieu n'attend que ça. Tu sais, ce Dieu que tu sais tellement bien appeler quand tu es dans le malheur. Mais il attend qu'il y ait une dracha, parce que trois qui mangent à table et qu'il n'y a pas de Dvar Torah, c'est comme si ils ont mangé de la nourriture qui était morte, en d'autres termes, du korban met. Vous avez compris de quoi je parle. Donc c'est très important, Bezrat Hashem, quand il y a une dracha, d'apprendre à se taire. Et malheureusement, même des gens dits religieux n'arrivent pas à comprendre que, excuse-moi, mais il y a quelqu'un qui parle là-bas. Il y a un mec qui est là-bas, qui est debout, qui a une barbe, qui a un chapeau, ou qui n'a pas de barbe, mais qui a une kippa en tout cas, qui est en train de faire un Dvar Torah. Et voilà, et c'est pareil. C'est pareil pour le bar mitzvah qui a préparé pendant des heures sa feuille, à répéter, qui va prendre son micro. Et lui, il est tout seul face à une caméra, un jeu de lumière au-dessus de la tête, et puis t'as tout le monde qui se raconte. Ouais, j'adore. Mais t'adores quoi? Il y a un mec qui parle. Et un peu de savoir-vivre. Et un peu de savoir-vivre. Écoute, intéresse-toi à ce qu'il va dire. Peut-être qu'il y a un truc qui va te faire plaisir. Et puis, mais ce qu'il y a de bien, c'est que, alors, ils se racontent leur vie comme ça à table, et puis que dès qu'il voit tout le monde applaudir, tiens, il a fini l'autre son truc, donc je sais pas de quoi. Ah! Et le pire, c'est que quand tu sors, t'es super, hein, ton truc. Et là, j'aimerais bien que le Khatan Bar Mitzvah, il leur dit ah bon, vous pouvez répéter ce que j'ai dit? Ouais, non, on n'a pas le temps, enfin, c'est un examen, allons, allez, je t'ai fait ton enveloppe, sois tranquille. La reine, c'est très dommage. Bémet, c'est très, très, très dommage. Je me souviens que je devais vivre une fois à Shwafat. Il y a très longtemps de cela, j'avais pris donc au Reches, c'est une shkuna dite orthodoxe, et je devais aller vivre là-bas. Pour l'éducation de mes enfants, j'ai pris un peu la décision de prendre un quartier beaucoup plus pieux, beaucoup plus religieux. Et en arrivant dans la Beth Knesset, c'est un Shabbat, le Rav de la Beth Knesset se lève, il fait une dracha sur la paracha de la semaine. Et bien entendu, dans la synagogue, nous étions tous chapeautés. Vous comprenez bien qu'on parle de quartier orthodoxe, religieux. Et j'ai pris mes affaires et je suis parti. J'ai attendu impatiemment Motzei Shabbat pour dégager de cet endroit. Pourquoi? Parce que pendant la dracha du vendredi soir, chacun prenait une Gemara. Alors le Rav, il parlait tout seul, d'accord? Toute la synagogue était pleine. L'autre, il prend son livre, il regarde comme ça.
Regarde le Rav qui parle, c'est quand est-ce que tu finis, puis il retourne dans sa Gemara, et l'autre il prend un Midrash, l'autre il parle avec l'autre il parle avec l'autre. Je préfère que mes enfants ne grandissent pas dans cette ambiance. Si c'est là-dedans que j'emmène mes enfants, je ne veux pas de cette Torah-là. J'étais peut-être le seul, j'exagère, peut-être deux, sur toute une synagogue à écouter le Rav qui dit des choses, à mon humble avis, que les autres auraient peut-être dû écouter. Une marloquette sur le Rambam, magnifique, comment comprendre un Rambam. Mais non, parce que l'autre il est Rosh Kolel, l'autre il est Rav de Yeshiva, celui-là il est peut-être Dayan. Mais d'accord, mais le Derech Eretz, il est où? On va étudier Bezrat Hashem, la paracha de la semaine. On vient de quitter le Har Sinaï, où Dieu nous s'adresse à nous, et on va dans la paracha de Mishpatim, pour te dire qu'il n'y a pas de Torah s'il n'y a pas de savoir-vivre, s'il n'y a pas de connexion entre toi et l'autre. Eh bien, même si cette Torah-là, tu la connaissais, qu'est-ce que tu fais de celui qui parle? Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Voilà, donc je referme cette parenthèse. Il dit comme ça, Ve'ilu atzeim b'sha'at rasha ben mincha le'arvit mahlishim et koach arav ve'osim ma'aseh גחזי, שישב מחוץ לבית המדרש בשעה שרבו היה דורש, ובזה היה דוחה את חכמים מלהיכנס. Et il y a pire que ceux qui, bien entendu, vont interrompre le shiur de par le fait de leur bruit incessant. Il y a ceux qui sortent pendant la dracha. Et ça, j'en profite pour vous le dire, c'est une chose qui est extrêmement grave. Je répète, quand on sort pendant la dracha du Rav, c'est quelque chose d'extrêmement grave, puisque les Chachamim nous ont déjà mis en garde en nous disant, tout celui qui sort pendant une dracha, et qui donc revient prier, on dit, allez, rentre maintenant, c'est Arvit, il y a marqué de lui, Tfilato To'eva, sa prière, c'est de la vomi. Dieu ni la reçoit, ni il la veut, sa prière. Pourquoi? Parce que le monde tient sur l'étude de la prière. Le monde, dans les drachot, la première question qu'on va te poser, c'est pas est-ce que tu as prié Shacharit Mincha Arvit, c'est Kavata etim la Torah, tu as le srout que tes oreilles, enfin, quittent la bêtise du monde matériel pour enfin écouter la spiritualité, et toi tu sors pour parler dehors en disant, bon, le Rav, il a qu'à raconter sa vie. Non seulement tu affaiblis la valeur du Rav, non seulement tu affaiblis la valeur de la Torah dans ce monde, mais de qui plus est, tu vas être au volume maximum le jour de ton jugement en disant, voilà, tu as quitté un Dvar Torah pour par quoi dehors parler de quoi? De ton chapeau, de ta boutique. Qu'est-ce qu'on est ressorti? Tu viens de rater le Etzraïm. Tu viens de rater le Etzraïm. Ce qui fait que dans le monde futur, quand tu viens pour rentrer, oui, dans son monde futur il passe devant lui, bzzz, passe devant lui. Du tout comme toi, tu ratais les Dvar Torah. C'est ça le monde dans lequel on vit. Alors des frères, c'est vrai que la responsabilité des rabbinim n'est pas moins importante. Fais pas une dracha de 3 heures où c'est vraiment inintéressant. Fais vraiment des choses qui sont intéressantes. Si toi aussi, comme on dit le Rav, sois aussi intelligent pour que Bezrat Hashem, les gens qui sont là-bas ne soient pas mis face à une situation, parce qu'il y en a qui croient que quand ils font une dracha, d'ailleurs ça s'est passé encore à Yerushalayim, j'ai entendu ça récemment, il y a un Rav qui, le samedi matin, faisait sa dracha, juste 3 quarts d'heure de drachot. Donc il n'y avait plus personne à la synagogue, les gens ont commencé à quitter la synagogue. On n'est pas des Bachor Yeshivot, ce que tu racontes c'est bien, mais nous on n'est pas bâtis pour cela. Alors, il y a une différence entre prendre une demi-heure. Je me souviens une fois aussi à Paris, j'étais là-bas et le Rav se lève le vendredi soir et fait une dracha d'une demi-heure. Bien entendu, après 5 minutes à la montre, toute la synagogue, à part 3 personnes, était comme ça. Ils sont crevés les gens. Qu'est-ce que tu me fais une demi-heure de Dvar Torah? Le but du Dvar Torah, c'est de réveiller les gens à l'amour de la Torah, à la passion de la Torah. Donc vous, messieurs les rabbinim, Bezrat Hashem, par rapport à la situation, surtout quand il s'agit de l'été, les gens sont fatigués, faites une dracha, lancez votre Dvar Torah pendant 7 minutes, 10 minutes, et c'est où? Si vous êtes dans une yeshiva et que les gens ils en veulent, 3 heures. Plus il y a de Torah, mieux c'est dans le monde. Aval, soyez vigilants et sachez à qui vous vous adressez. Il y a des moments où il faut savoir mettre la qualité dans la quantité, et particulièrement quand on s'adresse au tzibour. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui sont vraiment, en plus de ça, avec tout respect que je dois, inintéressants. Ce sont des choses qui sont répétées, re-répétées. Il voit déjà le mec après 2 mots déjà où tu vas en venir dans la discussion. Et au lieu, Bezrat Hashem, de construire, tu as détruit. C'est pour ça que la Torah s'appelle Samahayim et Samamavet. On appelle ça la Torah. Les épices de la vie, on appelle ça aussi les épices de la mort. C'est une Torah mal enseignée, plus éloigner une personne que de le rapprocher. Voilà, nous finissons avec ça. Parashat Hashavua, ve'elle, hamishpatim, ve'elle, vient te rapporter mishpatim, les lois législatives, les lois nationales d'un pays, les lois que nous avons, nous, en tant que peuple d'Israël, et uniquement nous, en tant que peuple d'Israël,
des lois qui sont pour nous. Chez Nehemar, ve'elem shvan asher tasim lifnehem, que tu mettras devant eux et pas devant les nations du monde. Tu mettras, tu placeras ces lois-là devant Kadosh Baruch Hu Ishtabar Shemo La'ad et toi-même et pas devant les nations du monde pour bien te dire que il est strictement interdit, comme c'est marqué dans Choshen Mishpat, Siman Kaf Vav, il est strictement interdit d'aller selon les lois des Goïm. C'est quelque chose d'extrêmement grave dans la Torah. C'est comme si tu as frappé la Torah de Moshe. C'est comme si tu es coffert dans toute la Torah d'Hachem. C'est comme si tu prends le Sefer Torah et que tu le jettes par terre. Le Shulchan Aruch nous a mis en garde. Et cette personne est appelée comment dans la Torah? Ça vous souvent posé la question, m'avait dit, qu'est-ce qu'on appelle un rachat? Le Shulchan Aruch appelle ces personnes-là un rachat. Celui qui va selon les lois des Goïm et qui ne va pas selon la Torah. Alors cette personne-là est appelée dans les cieux un rachat. Mazé rachat, c'est un mécréant. Et bien entendu, sa responsabilité est extrêmement grave, comme on le verra tout à l'heure, pour plusieurs raisons. Quoi qu'il advienne, il y a marqué Ve'ele, le Vav vient rappeler que c'est la suite du wagon précédent. La paracha d'avant était la paracha de Yitro, et nous venons de rentrer maintenant dans la paracha de Mishpatim, qui vont nous parler des lois entre l'homme et son prochain, pour nous faire comprendre, comme le disent d'ailleurs les sages, Ele Me'arsina, Vegam Ele Me'arsina, c'est-à-dire que les lois que nous recevrons, nous en tant qu'enfants d'Israël, ne sont pas des lois qui ont été inventées par le cœur de l'homme, comme c'est le cas des nations du monde, qui chacun, selon leur vision des choses, vont, on va dire d'une certaine façon, contribuer à des lois qui sont extrêmement bizarres, ouais, parce qu'en fin de compte, non merci, parce qu'en fin de compte, ils vont aller selon leur vision des choses, comme par exemple en France, ils ont décidé que celui qui était mineur, ben, il ne pouvait pas aller en prison, mais il peut tuer le mec qui a 17 ans, lui, il peut tuer, il n'y a pas de problème. Mais on peut rien faire, les prisons sont pleines. Donc ça veut dire en d'autres termes, qu'est-ce qu'ils font en France? Allez, messieurs les Maghrébins, les Arabes, il n'y a pas autre chose, donc on va pas jouer au chat à la souris. Ouais. Ben allez-y, foncez, volez, tuez, spoliez, ne vous enfuyez plus puisque Madame de la Justice a décidé là-bas en France que ben oui, mais t'as pas 18 ans, tu fais ce que tu veux. Voilà, super. Créez donc une armée de moins de 18 ans en France et prenez tout ce que vous voulez puisque c'est l'État qui vous y encourage. Bien, ça c'est vraiment la bêtise humaine. Hein. Ce que je suis en train de vous dire, c'est ce qui peut se passer aux États-Unis. C'est ce qui peut se passer à droite et à gauche. En d'autres termes, on est face à une situation où les gens vont réfléchir sur comment juger le voleur, comment juger le tueur et comment juger le violeur. Alors tu vois un mec qui va faire un casse, il va prendre un casse, il va voler un petit diamant, il va prendre 15 ans de prison, et puis t'as l'autre qui a violé 2-3 femmes, il va prendre 6 ans de prison, tu vois. Ou alors le contraire. Ou alors d'un pays à un autre pays, on va juger les choses différemment. Ça veut dire qu'en fin de compte, tu es passé au tribunal à Juan-les-Pins, ou à Nice ou à Antibes, peu importe, tu vas être jugé selon le bon vouloir du juge, et tu vas aller à Paris, tu vas être jugé selon le bon vouloir du juge. C'est-à-dire que c'est le mec qui fait la pluie le beau temps. Dans le judaïsme, c'est pas possible. Chaque juge a exactement les mêmes lois. Tu peux pas changer. Et si tu as dit bonjour, c'est fini, tu es disqualifié en tant que juge. Tu peux pas appartenir à cette catégorie de juge neutre. Tu peux plus appartenir à cela. C'est-à-dire nous avons tous le même code de la route. La justice de droite et la justice de gauche. Bien sûr, il peut y avoir des divergences d'opinion sur la halakha, mais de façon générale, nous avons tous le même kivoun, la même direction. Parce que les lois juives sont gérées par le créateur du monde lui-même, celui qui a créé le monde, celui qui a créé aussi bien les mitzvot que la possibilité de pouvoir tomber, de pouvoir fauter. Et c'est une Torah qui vient aussi du Har Sinaï, d'où l'expression Ve'ele, le Vav du Ele. Il vient de rappeler que ce que tu vas lire maintenant n'est autre que la suite de ce qui a été dit au préalable, le Vav conversif, pour nous enseigner que cette Torah-là, ces lois que nous avons, Bezrat Hashem, sont aussi des lois divines. Et c'est pour cela que, comme on le verra, Bezrat Hashem dans la paracha, celui qui frappe son père et sa mère, il est évident qu'il fait une grave erreur. Imaginez, allez, la police arrive, le fils a frappé son père. Pourquoi? Parce que son père lui a donné une gifle. Alors le fils, il a pris sa main, il lui a rendu la gifle. Ouais. Dans la justice des Goïm, donc surtout en Eretz Israël, où on va selon des lois anglo-turques, et attention si tu touches un cheveu du gosse, parce qu'ici, tu peux pas éduquer ton fils comme il faut, hein. Bien sûr, tu n'as pas le droit de le frapper. Mais ici même, tu prends ton fils qui fait une crise dans un magasin, ouais, attention si tu dis, en secouant ton fils, maintenant tu arrêtes, parce que tout le monde te regarde. T'es un Vazereto Satana, attention, tu lèves la main à ton fils. La culture, pas qu'en Israël, dans le monde entier, ce sont les enfants qui doivent éduquer les parents dans leur délire à eux. Et si
L'enfant porte plainte, parce qu'en Israël, on en est arrivé là. C'est-à-dire l'enfant, il peut dire à son père, qu'à 5 ans, hein, tu me touches, j'appelle la police. Je vais te prendre par l'oreille, je vais te gêner. Mon père, il m'a gêné. Et attention, hein, bien sûr, il y a des abus, il y a des gens qui vraiment frappent méchamment leurs enfants. Mais nous, on a été éduqués un petit peu à la dure, excusez-moi, on va très bien, on a plus de regrets que ce qu'on voit aujourd'hui. Donc il faudrait peut-être remettre les choses dans leur contexte. Un père qui frappe son enfant au-dessus d'un certain âge, comme la le dit après 6 ans, on ne fera plus ses enfants. On peut... Non, 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 je comprends, non, mais je Parce qu'il est bardate. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il est bardate, il a de la connaissance, il comprend et il peut te rendre. Donc le fait de le frapper, les Chachamim nous disent, c'est pas qu'il mérite pas sa gifle. Hein. D'abord, on fera pas le visage, mais là, n'est pas le problème. C'est pas qu'il mérite pas son coup. Des fois, c'est le seul langage, un chamor, comment il comprend les choses, avec une traha. Un malasot. Une traha, ça se donne avec intelligence, frappe au niveau de la fesse, fait comprendre, nous, ça suffit. Ouais. Il y a des gens qui comprennent que ce langage-là. Donc, il faut faire attention à cela. Mais pour en venir à l'exemple que je donnais, le père donne une gifle à son fils. Le fils rend la gifle à son père. La police, elle arrête qui? Le père. Le père. Dans la Torah, qui est arrêté? Le fils. Et qui est mis à mort dans la Torah? Le fils. Il est mis à mort. Mot yomat dans la Torah. Celui qui lève la main sur ses parents, ouais, c'est pas moi qui l'écris, celui qui est pas content après ça, il va au cotel, il prend un gros pavé comme ça de mur, un grand coup de tête là-bas, il dit, je suis pas content, va te faire cuire un œuf. On parle de Torah ici, netto. Alors bien sûr que on n'a jamais mis un enfant au monde jusqu'à aujourd'hui de la création du monde parce qu'il a frappé son père, je vous le dis dès maintenant. Parce qu'il faut de témoins, parce que. Mais Mina Shamaïm, cet homme-là le paiera très très cher. Parce qu'on fait pas ça à son père. Alors le père, ouais, mais attends, c'est normal que le père il frappe son fils tout de suite. Les gens qui comprennent rien à leur vie là, en 2 secondes. Le père, il a l'obligation d'éduquer parce que je t'explique un truc, le jour de la mort. Ouais. Quand l'enfant va mourir, on fait sortir les parents, on le fait juger Réchit Rochma premier cours. Vous vous rappelez? Très bien. Donc le père, il a une responsabilité. Baruch Sheptarani Mancho Shelze. Baruch Hashem que tu m'aies rendu quitte de la punition de celui-ci qui vient d'avoir ses 13 ans et un jour, le jour de sa bar mitzvah parce que tu es responsable de lui. Donc c'est pas une mauvaise éducation. Bien entendu, une fois de plus, je parle pas de ces malades mentaux qui vident leur nerfs sur leurs gosses, qui les frappent dès qu'ils font une bêtise. On parle de gens normaux. Hein. Vraiment, quand le petit manque de respect, je sais pas, moi, il y a un gosse récemment qui a pris, non seulement il a très mal répondu à ses parents, et il a pris l'ordinateur de son père, il a éclaté à ses pieds, il l'a poussé. Et t'as le père comme ça, qui est psychologue. Tu dois te calmer. Un petit coup de mawashigiri au niveau du nerf sciatique. Et ça marche très bien, ça calme aussi. Non, faut arrêter les délires. Faut arrêter les délires. Faut arrêter les délires. Papa, t'as pas d'argent? Non, il n'y a pas d'argent. En fait, j'ai oublié de te dire, puisque tu es grand que je peux te frapper, prends tes affaires, dehors. Laisse-le crever. Voilà, un petit tour, 2 tours, 3 tours. Va chez son copain. Le temps, il passe. T'inquiète pas. Ou Yarzor. Dans la souffrance, on a vu les plus brûlés revenir. Lama. C'est un bien fait. Et la Torah nous a mis en garde. Ve'ele mishpatim asher tasim lifnehem. Rak lifne bnei Israël. Juste devant la valeur des enfants d'Israël. Parce que cette Torah que nous avons dans l'éducation de tous les jours, le respect des parents, le savoir-vivre de façon générale, ce sont des lois qui ne sont pas moins importantes que la mitzvah du Shabbat, que la mitzvah des Tfilin, que la mitzvah du Lulav, que de Para Adouma. Et pour te dire qu'en fin de compte, les mishpatim, qui sont des mitzvot, en d'autres termes catégorisés comme étant des mitzvot compréhensibles, qu'on aurait accomplis même si Dieu ne nous les avait pas donnés, les mitzvot elles-mêmes qui sont à un autre degré, qu'on appelle les mitzvot donnés d'Hachem et qui ont un tam, qui ont une explication, ou les chukim, qui sont des mitzvot comme ceux qu'on n'aurait pas pu déceler ou deviner si Dieu ne les avait pas donnés au Arsinaï, mais qui n'ont pas de raisonnement à notre niveau à nous, on ne les comprend pas, on ne peut pas les acquérir parce qu'on est trop petit pour cela, pas parce qu'ils n'ont pas de ta'am, mais parce que nous, on n'arrive pas à comprendre la vraie raison. Elle est trop éternelle, trop divine, trop remplie de lumière. Donc on n'arrive pas à les atteindre. On vient te dire que les lois les plus banales dans le judaïsme, ouais, sont exactement du même niveau que les autres. Ve'ele vient te faire comprendre que tout comme les lois d'Hachem, comme le Shabbat, si Dieu ne nous avait pas donné le Shabbat, on n'aurait pas fait le Shabbat. Oui, les tefillin, on n'aurait pas fait. Eh bien, sache que le respect des parents, tout ce qui va s'en suivre, Eved Ivri, si tu te vends, par exemple, comme la suite de cette paracha, ce sont des lois qui sont au même niveau dans l'absolu, parce qu'elles sont toutes divines et non pas dépendantes du sechel de l'homme, de l'intellect de l'homme. Je t'écoute. Juste une question. Oui. Mina Shamaïm, qu'arrive-t-il à un enfant qui tue son père? Qui tue son père? C'est un enfant, il est chayav mita. C'est un fils, chazvé shalom, tue son père, il est chayav mita et je n'aimerais pas être à sa place. Ceci étant dit, il y a des tikkunim
à faire. Le Rachaim Akadosh, une fois un homme a voulu faire tchouva et il lui a dit, moi je ne pourrais jamais faire tchouva. Il dit, pourquoi? Il dit, j'ai tué mes parents, le père et la mère. Il lui a dit, il y a un tikkun pour cela, et il lui a fait son tikkun, bon, tikkun un peu bizarre. Le Rachaim Akadosh lui a fait porter un serpent venimeux dans une boîte pendu à son cou pendant 7 ans, et le 7e année, il devait l'ouvrir, il a été mordu ici, il est mort. Pourquoi c'est comme ça, j'en sais rien, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que rien ne tient devant la teshuva, même la mort des parents, dans ce domaine. Ketzad ve'er ani lo yodea. C'est qu'il a seref à erek ve'chenek, qui sont les arba mitot beddin, les 4 façons de mourir dans le judaïsme, régleront les comptes. Mais je peux vous affirmer une chose, mieux vaut régler ses comptes sur terre qu'après la mort. Voilà. Bien. On avance. ומזאת בן אדם למקום, וצריך האדם לקיים את המצוות שבין אדם לחברו, שהרי דרך ארץ קדמה לתורה. Donc pourquoi maintenant qu'on a reçu les lois, on vient nous enseigner ici les lois entre l'homme et son prochain pour nous dire que le savoir-vivre précède d'abord la Torah, et pour nous enseigner encore une autre chose, c'est que tes problèmes entre toi et Dieu, c'est une chose, les problèmes entre toi et l'homme, c'est autre chose. Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça vient dire? Mazé, c'est autre chose. Ça veut dire que tu pourras faire autant de kippour que tu veux, tu pourras demander autant de pardon que tu veux à Dieu, tu pourras autant étudier la Torah que tu veux à Dieu. Si tu as fait du mal à quelqu'un, ça ne regarde pas Hachem, ça regarde que la personne concernée. Ça ne regarde pas Dieu. Il y a des gens qui sont bloqués dans ce monde, dans leur mazal, et ils ne comprennent pas pourquoi. Je ne comprends pas, ça avance plus, ça ne va pas. Je prie, je fais ce qu'il faut, j'avance, il n'y a rien qui bouge. La réponse, Habibi, elle est simple. Tout comme ta question est compliquée, la réponse est très simple. Il y a une personne à qui tu as fait du mal, qui t'a pas pardonné. Lo pachot velo yoter. Ni plus ni moins. Il faut que tu appelles la personne, il faut que tu fasses ton enquête. Eh ben, tu pries pour que Dieu te rappelle le souvenir. Tu reviens sur ta vie d'avant. Des fois, il y a un mec qui a reçu, quand on était chiloni, on n'était pas religieux, on s'est fâché avec quelqu'un, on lui a mis une gifle dans la tête. D'accord? Une gifle. Ce mec-là, dans son cœur, il lui a jamais pardonné. Il vient de créer justement un grain de sable dans le rouage du mazal de l'homme. Tant que lui, il dit pas « je pardonne », de tout son cœur, ce sable, il est là-bas. La personne, elle meurt. Elle part de l'autre côté. Il reviendra dans ce monde en Gilgoul pour demander pardon. C'est pareil qu'un gars, il rappe. C'est pareil avec un C'est pareil avec un goy. Non et oui, oui et non. S'il a volé un goy, c'est extrêmement grave. Donc de ce fait, il reviendra absolument et il sera coincé. Je peux vous affirmer qu'un homme qui a fait du mal à un goy, donc à un non-juif, que l'Okedat Moshe Israël, on n'a pas à tenir compte d'eux et tout ça, mais on n'est pas là non plus pour cracher dessus tout le temps. Eh bien, il faut savoir que cet homme-là, si par exemple il s'empruntait une hache à un goy et qu'il ne lui a pas rendu, cette personne décède. Quand il vient pour ouvrir la porte de son Gan Eden, il pousse la porte et il ne peut pas l'ouvrir. Pourquoi? Parce que la hache du goy, elle est derrière. Et elle bloque la porte. Tu vas sur terre et tu lui rends. C'est ce qui s'est passé dans une contrée. Donc ici, dans le livre Avat Chaim, d'un juif qui s'était emprunté une hache chez un non-juif, et il n'a pas eu le temps de lui rendre, elle était elle était dans la grange, et le fils ne savait pas que son père avait emprunté une hache à un non-juif. Et le goy ne lui a pas pardonné. C'est pour ça que c'est très grave de faire du mal quelque part à un non-juif. Bien sûr, on doit se défendre, qu'on se comprenne bien. Mais tu t'as emprunté quelque chose, il t'a rendu service, rends-le lui. Et le goy ne lui a pas pardonné dans son cœur. Il dit, tu te rends compte, le juif, il me demande ma hache, je lui prête ce sale juif là-bas, il me rend pas ma hache. Parce qu'eux, ils attendent l'occasion de nous critiquer constamment, ils ne savent que les défauts de notre peuple. Quoi qu'on n'en ait vraiment pas beaucoup, pour vous dire à quel point ils sont de mauvaise foi. Quoi qu'il advienne, quand cet homme-là est parti de ce monde, après le 3e jour de deuil, son fils rêve. Il lui dit, mon fils, j'ai étudié la Torah toute ma vie, je me suis comporté avec Derech Eretz, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, seulement j'ai une chose qui bloque mon Gan Eden, je ne peux pas partir. Pourquoi? Il y a un homme qui porte plainte devant moi dans les cieux. Comme on l'a déjà expliqué, si on n'a pas le droit de faire de mal à un animal, à plus forte raison de faire de mal à personne, à un homme. Va dans la grange et trouve la hache, et rends-le lui. La hache se trouve derrière la porte de la grange. Effectivement, elle était enfoncée dans le bois, derrière la porte de la grange. Le fils est parti chercher cette hache, oui, et il l'a rendue au goy. Le lendemain, il a rêvé de son père qui lui a dit, Baruch Hashem, Nichnasi le Gan Eden. L'histoire que j'ai lue. Pour vous dire que faire attention, les mishpatim que nous avons, les lois que nous avons, c'est un compte rendu devant tout homme et devant toute personne, sur lesquels, Bezrat Hashem, le Derech Eretz, le savoir-vivre, on aura des comptes à rendre dessus. C'est pour nous plus grave de faire du mal à un goy qu'à un juif, parce que le juif va te pardonner quelque part, mais le goy, lui, il ne te pardonnera pas.
Mais avant de faire tchouva, on fait attention à rien, on va dire. C'est quand on fait tchouva qu'on comprend la notion de chaque chose et de respecter l'autre. Mais avant de faire tchouva, on n'a pas fait tout ça. Donc, on ne va pas se rappeler de tout. Si on a fait tchouva à 30 ou 40 ans, tout ce qu'on a fait avant, comment on va se rappeler de chaque chose? C'est pour ça qu'il y a l'Aïd Bodedou. Donc ta question à toi, parce que les gens veulent entendre vos questions, on a souvent écrit cela. Avant, on ne savait pas, on n'était pas dans la Torah, on a fait plein de mal aux gens, on s'est mal conduit, patati et patata, t'as tzodek. Ben, maintenant tu sais. Donc comment tu peux réparer ça? Il y a l'Aïd Bodedut. En d'autres termes, il faut supplier Hachem que Dieu rende le cœur de l'homme à qui tu as fait du mal un jour dans ta vie. Rach, que lui aussi fasse teshuva, que lui aussi s'arrange et qu'il dise qu'il pardonne de ce fait-là, Bezrat Hachem, eh bien tu arriveras aussi à te réparer. Et je peux vous dire que j'ai eu pas un cas et pas deux cas et pas 10 cas de gens pour qui ça n'allait pas dans leur mazal, dans leur vie. Il n'y a rien qui marchait. Et qui se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être fait du mal. Alors ils ont appelé. Il y en a même un jour qui m'appelait en me disant, tu sais, je crois qu'en fin de compte, il avait une associée, et cet associé-là, hein, ils se sont pas quittés dans de bonnes conditions. Et l'associé lui en voulait énormément. Il a appelé pour lui demander pardon. Dans la semaine, tout est remonté chez lui. C'était ça le problème. Il m'a dit, c'était pas shoot, c'était ça mon problème. Hein? Parce qu'il a Lui, trouvé il a la réussi à personne. trouver, mais nous, Donc, il y a l'Aïd des doutes. Il n'y a pas d'épreuve si on ne peut pas les surmonter. Stéphane, il n'y a pas d'épreuve si on ne peut pas les surmonter. Aujourd'hui, tu le sais, il faut prier Hachem, Bezrat Hachem, ou qu'il adoucisse, ou que Bezrat Hachem, tu rencontres cette personne. Et ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'avais un problème de conscience avec une personne, et j'ai pas fait attention. Pendant des années. Mina Shamaim, j'entends son nom prononcé dans une discussion juste à côté de moi. Je dis, oh, si on prononce le nom de cette personne à côté de moi, c'est qu'il y a peut-être un truc. Je commence à réfléchir et je dis, ouais, je crois que lui, il m'en veut encore pour quelque chose, peut-être. J'ai pris mon avion, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti le voir à Nice. J'ai pris un avion, je suis parti le voir à Nice. J'ai convoqué cette personne et je lui ai demandé pardon. Il me dit, pas du tout, tu plaisantes. Peut-être que je plaisante, mais en attendant, t'es venu. Et si t'es venu, c'est pas pour rien. C'est que t'avais. Il m'a dit, effectivement, j'avais quelque chose dans le cœur. Maintenant, il n'y a plus rien, il m'a dit non. Alors je lui ai dit, je peux repartir. C'est מאוד להיזהר. Rabbi Moshe Deri Zatzal, Rabbi Omori, une fois il m'a repris dans un Teilim. Il a vu que j'avais été un peu vexé d'avoir été repris en public. J'étais tellement bête que de ne pas comprendre que les remontrances sont là que pour me faire évoluer. Mais gentiment, hein. Il m'a pas vexé en réalité. Il m'a simplement dit, c'est pas comme ça qu'on prononce ce mot-là. Il m'apprenait à lire en plus. C'est lui mon prof. Je vais me reprendre quand même. Tu vois pas qui entendait mes Teilim à l'époque. Et j'ai eu un petit pincement au cœur. Il s'est mis de côté, il était très triste. Quand je suis parti, il m'a couru derrière. Il m'a bloqué la porte. Il m'a dit, tu me pardonnes? Je lui ai dit, de quoi vous parlez, gros d'arabe? Tu me pardonnes? Je dis, de quoi? Il me dit, je t'ai repris en public, je crois que tu as été peut-être un peu vexé. Je lui ai dit, gros d'arabe, je vous pardonne de tout mon cœur, arrêtez, ça me met mal à l'aise, là, ce que vous me faites. Vous êtes tellement grand et moi je suis rien. J'ai arrêté. Il m'a pas laissé sortir. Il avait sa main sur la porte, il m'a pas laissé sortir. Alors je lui ai dit, Béhémet, je vous pardonne. Il m'a dit, ça vient d'ici, mon fils, ça vient des lèvres, ça vient pas du cœur. Alors j'ai baissé la tête, je lui ai dit, Béhémet, Ani solaire, Mikol à lèvres. Il m'a dit, vous êtes sûr maintenant? Je lui ai dit, je suis sûr. Il se tenait le cœur comme ça, ouf, comme si qu'il venait de passer devant un tigre. Ouais, ce qu'il vient d'avoir dans sa vie. Il était mal. Peut-être que je lui ai fait du mal, peut-être que je l'ai. Basim lifnehem, nos lois à nous, c'est pas comme celle des goïms. Un goy, mais qui laisse se faire ceci, celui-là, dégage. Ça, c'est goy. Lifnehem, attention, tu as des comptes à rendre. Parce que ce que toi tu fais avec ton prochain, ça ne regarde pas Hachem. Tu peux être l'homme le plus pieux du monde. Tu as fait du mal à un juif, tu es le plus grand rachat du monde. Il n'y a pas de rapport avec tes tefilines, il n'y a pas de rapport avec ta Torah, il n'y a pas de rapport avec ta barbe, ni tes tzitzit, ni ta brit mila, il n'y a pas de rapport avec tout ça. Tu as bloqué quelque chose dans le monde d'en haut. Alors moi tu es étonné, on dirait que tu ne le fais pas Kippour. Kippour, c'est marqué noir sur blanc. En yom ha-kippourim mechaper ben adam lechavero. C'est la première loi. Kippour ne fait pas la capara entre l'homme et son prochain. De quoi vous vous étonnez que ça vous arrive? C'est-à-dire, l'homme et son prochain, c'est toi et lui. Moi, ça ne me regarde pas. Tov, Bezaïnian. La reine, on le disait tout à l'heure, pour en venir à ce que nous avons Ele Mishpatim. Chokum Mishpat Omer Shama. Lifnehem velo lifne umot haolam. Venem le bal dinam shel Israël. Alors, on a dit tant qu'on reviendrait sur ce sujet-là. Quels sont les points essentiels pour lesquels on doit faire très attention de ne pas aller selon les lois des goïms?
et surtout dans un pays, le plus beau pays du monde, celui que j'aime le plus au monde dans mon cœur et dans mes yeux, c'est Eretz Israël. Baruch Hashem que nous avons le srout de vivre ici, ce pays si merveilleux, si fantastique, choisi par le roi des rois lui-même, Eretz Israël. Aval. Ta-ta-tan, ta-ta-ta-ta-ta, ta-tan. Nous avons ici un État qui a été créé par un système non juif. Donc des lois, Hashem Ishmor Virahem, plus catastrophiques aux États-Unis à la limite. Parce que les lois américaines sont américaines. Les lois turques sont lois turques. Les lois anglaises sont anglaises. Ici, déjà qu'elles sont toutes débiles, ici, on a pris tout le monde. Anglo-turque, américaine, chinoise. C'est-à-dire, tu vois, Bet Mishpat, tu deviens fou. Il n'y a pas de justice ici. Pourquoi il n'y a pas de justice ici? Parce que comme c'est le pot pourri, que tout le monde vient de sa culture, Shkol Wahad, il amène son truc. Surtout qu'on sait que, sans donner de nom, la majeure partie des juifs font partie de sectes. Et qu'ils imposent dans leur jugement des lois inventées dans le domaine dit spirituel. Et il y a aussi ceux qui, de leur côté, ont souvent été voir le Rav Ovadia Yosef pour savoir comment lui, il aurait jugé cette situation. Derech Hagav. Beaucoup de fois, certains Dayanim sont partis voir des poskim halacha leur demandant qu'est-ce que la Torah aurait dit dans ce cas-là. Il n'y a pas que des gens idiots dans notre peuple. Grâce à Dieu, il y a aussi des gens qui ont du sang juif dans les veines. Baruch Hashem. Beaucoup aussi dans l'armée, pour les stratégies, on va avoir des rabbinim. Mais je ne parle pas de ça, je parle vraiment de la justice. Premier cas de justice. Pourquoi c'est si grave d'aller selon les lois de non-juifs? Que l'on soit juif de Paris, des États-Unis ou d'Israël. Ce que je dis est valable pour tous les pays des juifs. Là où il y a des juifs, pardon. Premier cas de figure, c'est un strict interdit de la Torah. C'est strictement interdit. Nekouda, le roi des rois a dit ne le fais pas. C'est un ordre, c'est une mitzvah lota'aseh, tizaher, ne va pas selon les chouké goïm. Petit 1. Donc c'est déjà une bonne raison, je pense. Pour moi, c'est la meilleure. Petit 2. Tu fais une humiliation vis-à-vis de la Torah elle-même, qui a ses propres lois. Nous avons Choshen Mishpat. Nous avons les 4 Chalakim, partie du Shulchan Aruch, qui se sentent humiliés et eux-mêmes porteront plainte contre toi. Petit 3. La justice n'est pas faite. Parce que si Chaz Shalom, Reuven doit de l'argent à Shimon, et qui vont selon les lois des non-juifs. Mais tu comprendras bien que cela va différer d'abord de plusieurs domaines, des lois qui n'ont rien à voir avec nous. Chez nous, il faut qu'il ait 2 témoins. Il faut qu'il ait un contrat. D'accord? Il faut que Shnata Shmita, là on arrive vers Shnata Shmita, les messieurs. Ouais, le mec il vient, après Shnata Shmita, il dit voilà, je vais prêter de l'argent, j'ai un papier qui stipule ici que je lui ai prêté de l'argent, et cet homme-là devait me le rendre telle date. Donc il va selon les lois des non-juifs. Écoutez, donc vous avez signé un contrat en bonne et forme devant un avocat. Baba, allô, on vient de passer Shnata Shmita, toutes les dettes sont annulées. Si tu rembourses cet argent, tu as fait une Avera. Et toi, si tu le prends, tu as fait encore une plus grande Avera. Puis Kodbo, il fallait faire le prosbol, c'est une takana spéciale. Signé devant un beddin, devant 2 témoins, si tu prêtes cet argent-là. Je ne parle pas pour les affaires professionnelles, je ne parle pas de quelqu'un qui avait une affaire, une industrie, il a pris de l'argent. Shnata Shmita ne concerne pas cela. Je parle de prêt d'un copain à un autre copain. Il fait comme là. Tu auras le demande, un contrat. Le mec, il vient après Shnata Shmita, donc le lendemain de Rosh Hashanah, il dit voilà, tu dois me rendre mon argent. Oui, monsieur, vous devez lui rendre son argent. Et d'ailleurs, écoutez bien la suite, parce qu'il faut quand même comprendre combien les gens perdent leur nom futur aussi facilement que cela, avec dommages et intérêts. Donc avec ribiot, les ribites, qu'on appelle tout simplement les intérêts. Et tout celui qui prête de l'argent avec intérêt ou qui rembourse de l'argent avec intérêt, n'a pas de monde futur et ne se relève pas triatamétim, malheur à lui, oh là 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 là, on va pas perdre du temps avec ça, vous avez déjà compris de quoi je parle. Donc quand le mec il arrive, l'avocat, devant la justice, qu'est-ce qu'il dit? Enfin la justice, le palais de justice, et nous demandons combien, vous devez 100 000 euros, dommage intérêt 120 000 euros. Mon Dieu, ce que tu viens de faire, 2 juifs viennent de perdre leur monde futur. Et la justice n'a pas été faite. Ça veut dire que non seulement tu vas être puni pour ce que tu as fait, mais tu reviendras pour subir la vraie justice. C'est-à-dire que le juge, normalement, quand il vient après Shnata Shmita, je prends un petit exemple d'aujourd'hui. Ouais. Voilà, il me doit 50 000 shekels. Okay. Vous les avez empruntés quand 2 ans en avant. 2 ans. Ouais. Et là, maintenant, il y a eu Shnata Shmita. Aval. Vous avez fait le prosbol? Non.
Gadal, vite Kadash, Meraba, Adoni Ayakar. Désolé, vous ne pouvez pas reprendre cet argent. Quoi? Monsieur, mieux vaut avoir mal ici, Gamzon et Tova. Si vous avez perdu cet argent, c'est qu'avant vous le lui deviez. Il n'y a pas d'injustice dans les cieux. Vous comprenez ce qui se passe? Parce que les gens, quand ils attaquent, ils demandent dommages et intérêts. Bon, si c'est un non-juif, c'est moutard. Mais si c'est pas un non-juif, si c'est un juif, c'est assourd. Qu'est-ce que tu fais? Donc, première chose, la justice n'a pas été faite. Donc, c'est, pardon, la troisième chose. Quatrième chose, tu reviendras dans ce monde. Ça veut dire, le mec, il a déjà galéré les 9 mois dans le ventre de sa mère. Il sort, il prend une claque dans les fesses. Et rebelope le gan. Et rebelope la maternelle. Et l'école. Et machin. Et les piqûres. Et le bidule. Et hop, pas m'y retourne. Pourquoi t'es venu dans ce monde? Parce que dans le Gilgoul d'avant, t'es parti selon la loi des Goïm. Et que la justice n'a pas été faite. Parce que la justice d'Hachem, elle est spéciale. Ah, Bamed Varim Amourim. De quoi est-ce que l'on parle? La Torah nous dit qu'il faut 2 témoins minimum pour une chose. Et si un seul témoin, c'est pas valable. Et s'il y a 3 témoins, c'est 3 femmes. C'est pas valable. Par contre, chez les Goïm, c'est valable. Pourquoi? Nous appelons madame un tel à la barre. Je jure de dire toute la vérité. Madame, vous n'avez pas le droit d'être témoin. Vous n'avez pas le droit d'être témoin. Mais alors quoi? Il n'y a pas de justice? Le créateur du monde dit qu'une femme ne peut pas être témoin. Tu piges rien ou quoi? Do you understand ou la mouche understand? Ouais. Et voilà pourquoi l'injustice est dans le monde. Et c'est pour ça que c'est marqué que le Maboul vient dans le monde à cause de l'injustice. Quand la justice de Dieu n'est pas accomplie, la femme n'a pas le droit d'être témoin. Elle peut être témoin que dans 2 domaines, Sanida et la cache-route. Sinon, Isha, lo yachol aliyot aed. Mais ils n'ont pas ces lois, les gars. Ils peuvent faire leur. Enfin, ils n'ont pas les lois du peuple juif. Donc, pour eux, c'est normal de prendre les femmes. Oui, pour eux, ça fait partie des 7 lois noachites que les nations du monde fassent leur justice. Mais pour eux, que les nations du monde, eux, ils ne sont pas assujettis à la loi de qu'une femme ne peut pas être témoin. On est bien d'accord? Eh bien, tu comprends, par exemple, je vais donner un exemple. Quand tu te maries à la mairie, chacun vient avec ses 2 témoins. Ça peut être une femme ou un homme. Est-ce que dans la choupa, sous la choupa, est-ce que je peux amener une femme pour être témoin sur la ktouba? Non, pourquoi? Isha lo yachol aliyot aed. Anan Saadeh, elle peut pas être témoin, la femme. Qu'est-ce que tu m'amènes ça? Le mec, il vient, il sort, il dit, voilà, je l'ai vu de mes propres yeux, c'est lui qui l'a tué. Monsieur, vous avez 25 ans de prison. Dans le judaïsme, j'étais sur place, je l'ai vu, je l'ai tué. Ben oui, mais est-ce que il y a un autre témoin ici? Non, monsieur, vous êtes libre. Comment ça, vous êtes libre? Mais c'est pas logique. C'est Dieu qui l'a dit. Dieu, il dit, ouais. Alors, je vais te donner un exemple des sages. T'es prêt à écouter au lieu de dire ouais comme ça? Tu vas comprendre. Dis pourquoi? Dis pas ouais. Dis pourquoi? Dieu qui a créé la logique, qui a créé la pensée, qui a créé la justice, il sait ce qu'il dit. Et je vais te donner un exemple. Les Chachamim nous ont cité le cas d'un homme qui a été témoin d'un meurtre. Quand il est arrivé, il a vu un homme de ses propres yeux sortir le couteau du corps d'une victime, sortir avec ses habits pleins de sang et s'enfuir. Quand ils l'ont attrapé, il est venu témoigner en disant au juge, je l'ai vu de mes propres yeux l'assassiner. De mes propres yeux, il était pris du corps, le couteau dans la main et la lame dans son corps. Le Dayan, il lui a dit, il y a une autre personne, Maseret Makot, il y a une autre personne, il lui a dit non. Il lui a dit, à cet homme-là, vous êtes libre, monsieur. Ouais, c'est pas juste, comment ça? Vous êtes bête, c'est ça la Torah, c'est ça l'intelligence de Dieu. Il faut 2 témoins. 3 mois plus tard, ils ont arrêté l'assassin. Il a eu un coup de conscience, il a expliqué exactement ce qui s'est passé. Alors cet homme-là, qui avait été témoin du meurtre, dit meurtre, est parti voir celui qui l'avait accusé, disant que c'était réellement lui. Et il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé pour que je me sois trompé à ce point-là? Il lui a dit rien du tout. Quand j'ai entendu des cris d'un combat entre une personne et l'autre, je suis arrivé, l'assassin s'était déjà enfui. Lui, quand je l'ai vu dans cette situation, je l'ai levé, j'ai essayé de l'aider, j'ai essayé de retirer l'âme. T'es rentré juste à ce moment-là. J'ai rien fait, je ne l'ai pas tué. C'est pas moi. Hein? Il y a, bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais les non-juifs ont fait un superbe film, un des plus anciens certainement, qui s'appelle 12 hommes en colère. Allez, pas bon de regarder les films, celui-là, regardez-le. C'est moi qui vous le dis. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, 12 hommes en colère. Il n'y a aucune scène incestueuse. J'ai vu, j'étais très jeune. C'est en noir et blanc, avec Henri Fonda. Bon, et on va pas commencer à perdre notre temps avec Henri Fonda, sauf s'il est juif. Le mec, il vient fou. Regardez ce film. Vous allez voir là-bas 12 hommes,
être témoin d'un jeune homme accusé de meurtre. Ouais. Et tu as un personnage donc, dans ce rôle qui va être Henri Fonda et qui va dire eh, oh, oh, oh. Parce qu'il y avait un match de baseball, donc ils voulaient vite se débarrasser, tu comprends, un match de baseball, il faut pas le rater. Coupable, 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 il dit non coupable. Il dit coupable, coupable. Parce qu'aux États-Unis, il faut être tous d'accord. Il dit mais non coupable parce qu'on n'a pas pris le temps de réfléchir. Ah, réfléchir à quoi? Il y a 10 témoins qui l'ont vu. Bassov s'est rendu compte que chacun de ces témoins-là avait non seulement menti, mais de qui plus est, n'était pas logique. Comme celle qui a dit j'ai couru à toute vitesse, j'étais dans mon salon, elle était à 6 mètres de la porte. Et quand elle est marchée au palais de justice, elle marchait comme un escargot. Comment elle peut dire qu'en 4 secondes, elle a atteint la porte? Comme l'autre, elle peut dire qu'elle a vu alors qu'elle se frottait constamment le nez ici, donc elle porte des lunettes. Oui, et que quand elle est partie, elle a affirmé qu'elle n'avait pas de lunettes, donc elle ne voit absolument rien. Comment elle peut dire que c'est lui? Et ainsi de suite. La Torah te dit, Baba, ta vision des choses, peut-être qu'elle n'est pas juste. Il faut 4 yeux pour être certain que ce que tu as vu, l'autre aussi l'a compris comme toi. Sinon, s'il y a marloquette entre vous deux, on doit le libérer. Parce que la justice, c'est d'éviter au maximum l'injustice. Vous comprenez? Par exemple, il y a fait, mais oh, là là, ce que tu viens de me lancer sur la table. Les lois d'héritage. Les lois d'héritage. Tu vas voir ce que je vais te faire, mon frère, comme ça, tu me fais, papa, il nous a laissé un héritage. Madame, t'as pas le droit à l'héritage. Madame, vous êtes une femme. Wow. T'as pas le droit à l'héritage. Papa a laissé un château, une banque et 3 salles de spectacle. D'accord? T'as Réhouven et Sarah. Sarah dit à son frère Réhouven, papa est mort, je veux ma part. Sarah, si tu touches à cet argent-là, tu es appelé dans les cieux, tu es une voleuse. Cet argent ne t'appartient pas. Et l'héritage de ton père ne t'appartient pas. Tu n'y as pas droit. Sauf si ton père te l'a laissé en tant que cadeau. Il a été intelligent, le père, il connaît la loi juive, il va te laisser en tant que cadeau. Si vos frères donnent. Ou si le frère donne, mais il faut que ce soit le frère qui donne. Et si cette femme-là touche à une épingle de cet héritage, elle est appelée dans les cieux Gazlanite. Dieu, le roi du monde, celui qui a créé la Torah, qui te fait respirer, qui a créé l'univers, il dit, dans ses comptes à lui, pourquoi j'en sais rien. Celui qui n'est pas content, une fois de plus, Kotel, pas content. Ouais, c'est pour ça qu'elle est réformiste. Ce sont ceux qui ont réformé la Torah en disant non, moi je suis pas d'accord. Ben chez les réformistes, une fille elle a le droit autant à l'héritage que l'autre, c'est pas normal. J'estime que, attends, moi je suis une bâtarde. Tout de suite le côté goy qui réapparaît. Alors que dans la Torah, la femme a une place tellement élevée qu'on a du mal à se comparer à elle, d'accord? Et que dans le domaine de l'héritage, le créateur du monde a dit il n'y a pas pour la femme d'héritage. L'héritage c'est celui de son mari, l'héritage c'est celui de ses enfants. Et si son père veut bien lui donner, alors il le fera. Mais si, imagine demain, un frère et une sœur vont à la justice. Non, on s'arrange, pas du tout. Tu veux l'appartement, tu me donnes 400 000 euros. Aval slicha. Va de le dire devant un des rabbanim, et les rabbanim vont te dire, Giveret slicha, c'est ça, chutza. Bachout, tu vas dehors. Ou alors si c'est ça la Torah, j'en veux pas. Madame va crever. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. C'est comme si que le mec, il vient chez le médecin. Ouais. Et il a une maladie tellement grave que le médecin lui dit, je dois vous opérer immédiatement, vite à l'hôpital. Bah, vas-y, fais ta crise. Dis-lui à ce moment-là. Quoi? Mais j'accepte pas, ça va pas ta tête. C'est quoi ce monde? Quoi, à chaque client qui vient vous voir, vous allez lui dire, je vous opère tout de suite? Non. Le médecin, quand il vient et qu'il dit à la femme, madame, je dois vous opérer immédiatement, parce que sinon c'est fini pour vous. Qu'est-ce qu'elle fait la femme? Chérie, viens vite me chercher, je suis à l'hôpital, prends-moi mes affaires, prends-moi ceci, prends-moi cela. Pourquoi tu ne discutes pas avec le médecin? Il va te déchiqueter ton corps, il va t'ouvrir, il va te faire, mais c'est pour te guérir. Ah, ça tu comprends? La Torah, tu comprends pas? Il va t'ouvrir, il va te faire du mal, tu vas avoir mal, tu vas te réveiller en hurlant. On va te mettre des piqûres. Alors, pourquoi tu te révoltes pas? C'est pas logique, ça aussi, d'aller chez le médecin pour une petite visite banale, on lui annonce qu'elle a cancer de l'utérus ou d'ailleurs, du foie ou de je sais pas quoi. C'est pas juste. J'ai vu, j'avais un peu mal. Et pourquoi on réagirait pas? C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous fait comprendre. Le médecin, lui, tu lui dis, merci, je vous dois combien? À quelle heure vous venez? Ah, clinique privée. Ouah, tu mets de l'argent. Et là, qu'est-ce que tu fais au médecin? Tu embrasses tes mains. Merci beaucoup, docteur. Vous pensez que ça va aller? Et pour le Rav, qui est le médecin de l'âme, qui connaît les secrets de ce monde, là, par contre, tu te la ramènes. Alors. Pourquoi la femme est disqualifiée en tant que aide? Hein? C'est pour ça que j'ai qu'un père qui est intelligent, qui a... Pour le national. Le père qui est pas intelligent, il va laisser à l'État. C'est vrai qu'il n'y a que des filles qui s'y se passent. Dans ce cas-là, la femme doit venir avec son frère et lui dire. Dans ce cas-là, elle doit venir avec son frère et lui dire, regarde, Des filles,
Ils ont le droit d'hériter dans ce cas-là. Alors, dans ce cas-là, le père, il doit donner de son vivant. De son vivant. On a fait un cours sur ça. Pourquoi je reviens dessus, moi? On va pas perdre le temps. Paul, Aval. Alors, regardez, non seulement c'est interdit, non seulement la Torah est humiliée, non seulement c'est comme ce qu'il a... Mais en plus de cela, la justice dans les cieux n'a pas été faite. Quand tu prends des ribiotes d'un juif, ah, Mordechai, ça va, je te préviens, je vais te mettre un procès dans le derrière, tu vas comprendre ta douleur. Dommage et intérêt, mais t'es malade, t'es goy. Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Qu'est-ce que tu parles de moi? Il te doit 100 000 euros. Si te paye un seul centime de plus, t'es foutu. Va voir un Dayan. Alors bien sûr, comment on fait quand la personne ne veut pas venir? C'est la question qui brûle les lèvres de tout le monde. Hein. Ouais, mais attends, si le mec il veut pas venir, non, c'est très simple. C'est très simple. Si tu es attaqué par un juif, Chiloni, qui a le culot, l'audace absolue de t'emmener devant un tribunal de justice, toi le juif, si c'est un juif face à un goy, il peut. Dans ce cas-là, le goy, lui, il a ses lois. C'est un mec qui vient devant un beddin, ceci étant dit. Mais bon, qui pose la question à son rave. S'il est face à une invitation d'aller devant un bet mishpat, alors il n'a pas le choix, il va devant un bet mishpat, puisque devant un palais de justice, c'est le mal, il a été convoqué là-bas, il ne peut pas s'en défaire, donc c'est fait, c'est fait. S'il a un conflit avec l'autre, il va au beddin. Le beddin va convoquer l'autre juif. L'autre juif, il n'en a absolument rien à faire de ce que pensent ni les rabbins ni la Torah. Pour eux, les rabbins sont tous des voleurs. C'est-à-dire que ce que vont faire les médias, c'est comme on dit la Hasbana, tu mets dans le tuyau là-bas, rien que tu mets dans le tuyau, voilà, et tu bourres bien le tuyau, ouais, ça s'appelle la Hasbana chez nous, je sais pas beaucoup, c'est ça, c'est avec l'entonnoir. La Hasban, ouais, voilà. Hein, ils tout font un bourrage de crâne, que les religieux sont tous des voleurs, que les religieux sont tous des arnaqueurs, que les religieux sont tous des menteurs, que les religieux. Et pour finir, si cette personne-là ne vient pas au bout de la 3e convocation, le Dayan du Beddin écrit une lettre sur laquelle il autorise le juif de l'emmener devant le palais de justice, qui là par contre va faire bouger, puisque la police va enfin débarquer, si il ne vient pas, ou alors perdre tout simplement ses droits. Ça, c'est la première chose. D'accord? Première chose. C'est la première chose. La Torah elle-même nous dit de suivre les lois depuis où on est. Ça n'a... Ah, Dina de Malchuta Dina, tu veux dire de suivre les lois dans le pays où on est? Oui, tant que ce ne sont pas des lois prises en compte par la Torah. Uniquement dans ce domaine. Tu comprends ce que je veux dire? Par exemple, en France, c'est 36 heures de fainéantise par semaine. En France, ils ont des lois, hein, ou aux États-Unis, si tu veux, ils ont des lois. Dina de Malchuta Dina, quand tu viens de faire juger avec ton patron est juif. L'ouvrier est juif. Ils ont un conflit, ils veulent s'attaquer l'un et l'autre. Ils vont devant un tribunal rabbinique. Bah, le tribunal rabbinique va demander Dina de Malchuta Dina. Quelle est donc la législation de la loi américaine sur laquelle toi-même t'es engagé, mais ça n'a rien à voir avec la halakha elle-même. Tu comprends ce que je veux te dire? Non. Résultat des courses avec les goïms, ça a donné quoi dans le monde entier? Les ouvriers sont devenus les patrons de leurs patrons. Ça veut dire que si tu veux être ouvrier en France, tu deviens patron. Ouais, non, mais c'est pas une blague, hein. Et tu veux être patron en France, sois surtout l'ouvrier. Voilà, c'est pas compliqué. Tout est fait à l'envers. C'est-à-dire que tu n'as plus d'intérêt à être patron parce que tu payes plus que tout le monde. Tu as une mafia sur le dos du matin au soir, j'ai nommé l'État. C'est-à-dire que l'URSSAF et tout le bazar, bah, il faut de l'argent dans tous les pays, il faut ça, bien sûr. Aval, il faut tenir compte que dans la Torah, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a les missim, d'accord, et ainsi de suite. Prenons encore un cas. Prenons encore un cas. Un rave est en train d'étudier la Torah. Un Talmid Chacham, et là je sais que je vais faire grincer des dents, mais qu'est-ce que j'en ai à faire? Et cet homme-là est en train d'étudier la Torah. Donc il est assis, il étudie la Torah. Il y a un juif ignorant qui vient le voir en disant « Ouais, de toute façon, vous êtes des parasites, vous ne payez pas les impôts. » Oui ou non? Très bien. Selon la halakha, selon le Shulchan Aruch, ceux qui étudient la Torah, ceux qui sont Talmidei Chachamim, doivent payer ou ne doivent pas payer des impôts? Absolument, Abraham. Talmidei Chachamim ptorim mimisim. Les Talmidei Chachamim sont quittes de payer des impôts. Ouais, mais vous servez à rien, vous ne payez pas les impôts. D'abord, on sert à tout. Le soleil de ce pays, ce sont ceux qui étudient la Torah. Et deuxièmement, si tu étais au courant des lois juives de ton créateur, j'ai nommé Ve'elea mishpachtim asher tasim lifnehem, tu aurais assimilé une chose que tu n'avais pas pigée, c'est qu'on n'a pas à payer d'impôts. Tu n'étais pas au courant? Eh bien, sois au courant. Tu n'es pas content? Tu vas au cotel, et un coup de boule. Voilà. Voilà. Abraham, il a dit là-bas, le deuxième Abraham, il dit là-bas, tu prends la même pierre, c'est ça? Là, tu t'habitues à... T'habites Racham, pas tour missim. Il n'est pas tour de missim. Ça veut dire qu'il ne peut pas les payer. Il n'est pas tour.
même pour les Kohanim, quand il y a le Beth Amikdash, même les Troumot pour les Kohanim, un Tamid Chacham, il ne le ferait pas ou c'est aucun rapport? Si, בוודאי, Ah, ça, c'est... ça n'a pas de problème. Mais c'est Inyan. Le Inyan, il est qu'il faut absolument que la justice soit faite. Ce qui fait que quand tu viens et que tu gagnes un procès dans ce monde où tu te frottes les mains, tu viens tout simplement de réchauffer ton Gehinam. Parce que qui t'a dit que ce que vient de décréter ce juge qui comprend rien à sa vie lui-même, ouais, qui est des fois même homosexuel, ouais, non, parce qu'il faut comprendre que pour être juge dans la Torah, il faut être moral soi-même. Parce que si un juge est détecté comme étant un homme malhonnête, de qui plus est, et immoral, ouais, il est certain qu'il ne peut pas juger, car dans le judaïsme, pour être juge, il faut être sans défaut, il faut être prime morale, il faut avoir une renommée, c'est-à-dire être reconnu comme étant un homme bien. Si tu as un mauvais nom dans la ville, tu peux plus être juge. Tu ne peux pas être juge si tu n'es pas riche. Pourquoi? Pour ne pas être acheté. Donc il va falloir que cette personne-là ait aussi une femme, pour ne pas qu'il soit tenté par la maîtresse ou par une autre femme qui viendrait le chauffer. Et il faut aussi, ça ne veut pas dire que, mais il y a plein de lois. Il y a plein de lois pour être juge. C'est pas qui veut être juge et juge. Il va falloir plein de lois. Il doit être lui-même plus moral que celui qui juge. Mais c'est pas du tout le cas. Vous comprenez bien de quoi on parle. Pas besoin de pub. La majeure des juges sont tous corrompus. Eux-mêmes sont voleurs, eux-mêmes arnaqueurs, eux-mêmes immoraux, dans tous les sens du terme. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Mais par contre, dans le judaïsme, le Dayan, il est là pour justement veiller à faire justice. Et dans le judaïsme, la justice se fait que quand toi-même tu es justice. Quand toi-même tu es droit. Uniquement droit. Mais on n'a jamais vu faire un mec, le mec qui vient le juge, asseyez-vous. Alors? Attends, c'est quoi ton touze là? C'est ça, et lui va me juger le mec. Oui, 3 ans de prison. Mais tu sais ce qui t'attend toi, Guéhinam, Yatikoujik, Toreba, abomination devant l'Éternel. Donc t'es pas content, prends tes affaires, va au côté, prends la même pierre, coup de boule. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Torah pour les homosexuels? Motumat. Et le mec, il vient, il est homosexuel, maire de Paris, maire de je sais pas d'où, Tel Aviv, ou ailleurs. Attends. Sortez. On va aller où? Tzarich lifnei be'ezrat Hashem. Que Yad Hashem y est. Parce qu'il faut savoir, et je finirai avec ça pour aujourd'hui pour vous libérer, il faut savoir que quand on juge une situation, quand on va se faire juger, la Shrina se trouve juste au-dessus. Et si Akadosh Baruch Hu aime une chose, comme c'est marqué dans la 18e Mishnah, de Masechet Avot, premier chapitre, il y a marqué là-bas, le monde tient sur 3 choses. Le Emet, le Shalom et la justice. Si on veut obtenir Bezrat Hashem, c'est peut-être pas dit dans l'ordre, je ne me rappelle plus, mais c'est en tout cas comme ça que c'est marqué. Si on veut obtenir Bezrat Hashem, que la Shrina vive parmi le peuple d'Israël, il faut absolument que justice soit faite, mais pas justice des hommes, et la justice d'Hashem. Kotou. Ah, 2 questions, pardon. Que l'on dit au grand tribunal de Jérusalem, effectivement, c'est qu'un petit tribunal, il n'a pas dans la cour d'appel. Ça monte en dôme et il y a un super. Et un juge d'une colonie, il a dit de toute façon, si tout le monde se trouve ici, ils sont éclairés. Oui, enfin bon, c'est plutôt des allumés là-bas. Bien. Non, mais enfin, Attends, question au sujet ou j'éteins? Moi, c'était pour le pardon. Oui. Mais est-ce que, par exemple, il y a une séparation avec... T'as angoissé ou quoi, toi? T'as frappé tout le monde avant de faire tchouba ou quoi? Si t'arrives. Oh, le mec, il est mal. Yeah. Non, je voudrais savoir aussi pour les séparations avec une femme. Est-ce que c'est compté comme une femme quand... Si t'étais avec une juive avant, tu t'es séparé d'elle, tu lui as fait du mal, tu la retrouves, tu lui demandes pardon, pardon et c'est tout, hein. Mais c'est bon. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. Kol tov.